Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la nouvelle Opel Corsa. L'Opel Corsa c'est une citadine assez petite, mais on a l'impression qu'elle fait grande. Et avant de parler de ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager et à mettre un like. Et pour louper aucune vidéo, activez bien la cloche. Alors l'Opel Corsa, on est sur une plateforme de la Peugeot 208. Alors c'est une voiture qui a une très bonne maintien de route. Niveau moteur, on a 3 essences, 1 diesel, excusez-moi. Non, on a combien d'essence? Enfin, on a pas mal d'essence, un diesel et un électrique. Alors niveau motorisation, on va parler tout de suite. Au moins ça sera fait. Alors niveau motorisation, elle a en essence un litre 2, 75 chevaux. Un 1 litre 2, encore une fois, 100 chevaux, boîte automatique. Un 1 litre 2 également de 100 chevaux. Et un 1 litre 2, encore une fois, de 130 chevaux. Niveau diesel, on a un 1 litre 5, 100 chevaux. Et c'est tout. Et niveau électrique, on a un moteur de 136 chevaux de 100 kW. Donc cette nouvelle Opel Corsa a pris un bon coup de jeune par rapport à l'ancienne génération qui avait pris un bon coup de vieux. Alors l'ancienne génération faisait très arrondi, avait des feux assez longs vers le haut que la nouvelle Opel Corsa. Comme c'est sur une plateforme de 208, on peut retrouver des airs de la 208. Alors elle partage la forme bien sûr de la Peugeot 208 et de l'Opel et de la Citroën C3. Excusez-moi. Alors c'est une voiture d'Ascos qui a une très bonne maintien de route. Niveau finition, on en a plusieurs. On a la finition Corsa, édition business, GS Line et élégance. Donc la élégance, enfin la GS Line élégance, c'est la meilleure finition qui est disponible. Niveau arrière, on retrouve un peu l'effet de la 208, à part qu'il n'y a pas le bandeau et qu'ils sont un tout petit peu plus grands. Niveau coffre, on va en parler tout de suite. On a 300 litres de volume de coffre, si je ne dis pas de bêtises, et le prix sera à partir de 15 250 €. Niveau malus, on aura un malus de 0 €, celui qui est plutôt pas mal parce que c'est une voiture de PSA et la plupart des voitures de PSA ont 0 € pour le malus. Après niveau consommation, elle ne consomme pas énormément, à peu près 4 litres de au 100. Après, elle a niveau personnalisation, elle peut avoir un toit flottant noir et de toutes les couleurs, si je ne dis pas de bêtises. Niveau coloris, elle a 7 couleurs, elle a 4 types de jantes. Et niveau intérieur, elle a 4 intérieurs disponibles. Niveau pack, assistance, etc., il y a 3 packs disponibles. Et il y a un toit panoramique fixe, disponible en option également. On aura, comme je disais, une version électrique qui normalement fait à peu près 300 km d'autonomie et prend entre 2 heures et 6 heures à recharger sur une mode rapide. Donc sur une mode de 100 kW. Alors la voiture dispose de très belles jaunes sur la version électrique, spécifique et version électrique. Niveau essence et diesel, il est indisponible, ces jantes là on ne peut pas les avoir. Niveau feu, c'est des feux 100% LED sur toutes les versions, à part sur la plus bas de gamme. Une version électrique, il y aura forcément des feux LED. On a 2 feux LED disponibles. Malheureusement, j'ai pas les noms sur moi. Désolé. Alors, niveau derrière, là on est sur la version GS Line. On retrouve des très belles jantes qui est de série. On peut très bien le changer avec des jantes grises et des autres couleurs. Alors là, on est sur un rouge prune qui rentre très bien à la voiture.
On retrouve des très belles lignes sur les côtés. Et la voiture sera produite en Allemagne. On retrouve un petit béquet noir. Avec le toit, ça colle vachement bien. Coque de rétroviseur noir de série sur la version GS Line. On aura 2 sorties d'échappement de série qui donnent un air très sportif. Niveau conduite, niveau siège, les sièges baquets tiennent très bien, on est très bien assis dedans, mais c'est trop moussé, donc ça nous fait un peu revenir vers l'avant et c'est pas forcément très confortable. Et là, on a l'ancienne version de l'Opel Corsa. Et franchement, elle a pris un bon coup de vieux. Dis-moi ce que vous en pensez. Par rapport à la nouvelle, on retrouvait la calandre vers le bas. Un capot très formé, mais qui était vraiment pas terrible. Donc la nouvelle Opel Corsa a pris un bon coup de jaune. On retrouve des anti-brouillards sur l'ancienne version qui n'était pas forcément bien terrible. On pouvait avoir des clenches chromées et sur la nouvelle aussi. Niveau intérieur de la nouvelle Opel Corsa, on retrouve un écran multimédia qui est plutôt sympathique. Niveau compteur, on pourrait aussi avoir un écran, mais on pourrait aussi avoir une dalle non numérique avec des aiguilles. Pour ceux qui préfèrent, on aura la boîte EAT8 qu'on retrouve sur la 208, la 508 et toute la gamme Peugeot et Citroën. Après, niveau siège, on pourra avoir, comme je viens de le dire, des surpiquants rouges, mais je ne l'avais pas dit. Et niveau intérieur, on pourra avoir des lisières rouges, comme on retrouve sur la planche de bord. Voici l'intérieur de l'ancienne Opel Corsa, qui a aussi pris un bon coup de vieux. On retrouvait le GPS en bas, c'était vraiment pas pratique. On retrouvait le volant qui est quasiment le même. Quasiment, j'ai bien dit. Et on retrouvait des rétroviseurs mal travaillés par rapport à la nouvelle. Alors sur la nouvelle Opel Corsa, les conduites sont électriques dès la première entrée de gamme. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager et à commenter. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, bonne soirée et abonnez-vous. Au revoir.